Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Le Jardin. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important. Il y a une question qui se pose tellement autour de nous, c'est de savoir pourquoi y a-t-il des problèmes au sein des couples? Est-ce qu'un couple ne peut pas vivre sans problème? Oui, alors nous allons essayer de donner une certaine réponse, sinon que des réponses à cette question. Alors dans cette vidéo nous allons ensemble découvrir près d'une dizaine de points qui causent des problèmes au sein des couples. Car mon souci, c'est que vous ayez un meilleur couple. Ce n'est qu'une meilleure vie de couple. Alors, restez attachés et n'oubliez pas de vous abonner et de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, les amis, le premier point que nous allons aborder ici, number one, ce sont les petites habitudes irritantes. Et oui, malheureusement, dans plusieurs couples, il y a des habitudes qui sont là que parfois le ou la partenaire n'apprécie pas du tout. Et ces habitudes, à force de les accumuler, de les présenter devant notre partenaire, ça va finir par nous créer des problèmes, malheureusement. Et les petites habitudes telles que la façon de presser le tube de dentifrice. Et oui, vous êtes peut-être surpris, mais c'est vrai. La manière de plier les serviettes, de disposer les trucs dans le salon, la chambre et tout ça, ce sont des petites habitudes, mais lorsque l'autre n'aime pas, ça peut donner source de problème. Donc faites bien attention à vos habitudes. Rassurez-vous que votre partenaire n'a aucun problème avec vos habitudes. Le deuxième point, number two, c'est la routine et la monotonie. Eh oui, il n'y a aucun couple qui aimerait vivre dans la routine. Lorsque la passion du début de votre relation s'estompe et que la vie devient totalement prévisible, mes chers amis, croyez-moi, vous ne ressentirez plus cette joie, ce bonheur d'autrefois d'être avec votre partenaire. Votre partenaire risquera de vous ennuyer à tel point que vous allez même l'éviter. Vous allez avoir comme impression qu'il devient encombrant pour vous. Alors faites attention à la routine. Même les soirées Netflix, les soirées pizza et tout ça. De la base, c'est une bonne intention, mais lorsque c'est la même chose qui se répète à tout moment, ça va devenir ennuyeux. Alors faites attention à la routine, à la monotonie. Troisième point, number three. Yes. Le troisième point, ce sont les différences d'intérêt. Voilà encore quelque chose qui tue beaucoup de couples. Lorsque nous n'avons pas les mêmes intérêts, ça nous cause parfois des problèmes. On en parlera mieux, mais pour aujourd'hui, retenez ceci. Faites un effort par rapport à l'intérêt, sinon qu'aux intérêts de votre conjoint, de votre partenaire. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'elle aime. Essayez de vous accorder là-dessus. D'accord? Ne restez pas dans vos différences d'intérêt. Moi, c'est pas mon truc, ça c'est lui. Et puis voilà, bon, vous n'allez aboutir nulle part. Alors faites attention avec les différences d'intérêt. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes intérêts pour vous aimer. Mais vous pouvez vous arranger de telle sorte que chacun fasse un effort de participer à ce que l'autre aime. Il est passionné de quoi? Fait un effort d'entrer dans sa passion de temps en temps. Et lui également qu'il fasse le même effort. Quatrième point, number 4. Les problèmes de finances. Et oui, croyez-moi, ne sous-estimez pas ce point. Les finances peuvent être une grande source de désaccord, surtout lorsque la femme gagne plus que l'homme. Ça tue beaucoup de couples. D'accord? Faites attention avec ça. Lorsque nous avons des dettes, ça peut causer des problèmes dans le couple. On est tellement stressé à cause des dettes, à cause des factures à payer, qu'on n'a plus le temps de penser à l'un, à l'autre. On se fiche carrément des autres. Et puis voilà, il y a mieux à faire que ça, que de t'accorder du temps. Il y a mieux à faire que de préparer pour toi. Il y a des dettes à payer, tout ça.
Faites attention. Numéro 5, les problèmes de communication. Eh oui, faites attention de tomber dans ce piège. Vous devez toujours bien communiquer. Peu importe ce qui se passe, que vous aimiez ou pas, il est très important de se communiquer. Dans une relation, la communication est primordiale. La communication, c'est comme l'oxygène pour les hommes. Il n'y a pas d'oxygène, les hommes meurent. Il n'y a pas de communication, toute relation meurt. Peu importe ce qu'on a communiqué, si on n'est plus en communication, tout va disparaître. Alors faites attention, les attentes non réalistes. Faites attention à demander à votre partenaire ce qui lui est vraiment impossible de faire. C'est pas du tout bon, c'est pas ça l'amour. Vous ne pouvez pas demander à votre partenaire d'être ce qu'il ne peut pas être, de faire ce qu'il ne peut pas faire, tout simplement pour satisfaire votre envie, votre ego, ou peut-être que vous avez des choses que vous avez dit à vos amis, à votre entourage par rapport à votre partenaire. Vous voulez bien que vos amis voient la chose en question, alors que votre partenaire n'est pas capable de vous la donner. Alors faites attention, n'exagérez pas dans vos demandes, ça détruit les relations. Tu vas demander à l'autre de donner au-delà de ses capacités, il ne pourra tout simplement pas le faire et tu ne seras pas content. Alors tant mieux éviter cela, cette attente non réaliste. Soyez un peu réaliste, d'accord? Soyez réaliste s'il vous plaît. Nous en parlerons du problème de confiance. Faites-vous confiance. Un couple qui ne se fait plus confiance n'a pas d'avenir. Et oui, si vous voulez être ensemble, faites-vous confiance. Même si c'est passé des choses. Dès lors que tu as décidé de pardonner ton partenaire ou ta partenaire, tu es obligé de lui faire confiance par la suite. Ne dis pas non, je l'ai pardonné, mais je n'aurai plus jamais confiance en lui. Vous n'irez nulle part de la sorte. La confiance est très importante. Si tu as pardonné, tu es obligé de lui faire à nouveau confiance. Si tu ne voulais plus de lui ou d'elle, il ne fallait pas tout simplement la pardonner. Il fallait vous séparer une bonne fois. Mais si tu as voulu continuer avec elle, tu dois lui faire confiance. Un couple où il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas de bonnes choses pour ce couple. Il y aura la division, il y aura toujours des problèmes, des querelles, parce qu'on va s'imaginer des choses. Vous découvrirez de plus en plus. Bon, alors pour finir, retenez que les problèmes de couple peuvent découler de diverses manières. Tous les couples n'ont pas les mêmes réalités, tous les couples n'ont pas les mêmes comportements et autres. Donc il y a plusieurs problèmes qui peuvent sortir, surgir, apparaître de diverses manières. Et par rapport au couple, il y a aussi plusieurs façons de trouver des solutions pour ça. D'accord? Et oui, tout n'est pas unique pour tout le monde. Peut-être par rapport à votre caractère, votre façon de comprendre les choses, il est préférable de vous emmener dans telle autre direction et puis voilà. Mais sachez bien réfléchir par rapport à votre couple, à vos comportements, vos habitudes, en tant qu'homme, en tant que femme. Alors, merci de nous avoir suivis. Revenez, s'il vous plaît, prochainement, dans les prochains épisodes, je vais mieux parler par rapport à tous ces points. Je vais parler point par point, là dans les détails maintenant. Et oui, je ferai des vidéos point par point, du premier point au 7e point, pour que vous puissiez mieux comprendre et que vous puissiez sauver votre couple. Alors, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, je compte sur vous. Encouragez-moi et moi également, je vous ferai davantage de vidéos pour vous aider. Merci, à très bientôt. Salut.